L'histoire récente de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale remonte dans les années 98, où cette éparchie reçoit son nouveau archevêque. Donc, en partant sur cette base des communautés de 9 pays, l'arrivée massive des fidèles fait que les communautés se multiplient. Et on assiste à une multiplication par 10 des paroisses. Donc vite, on arrive à quelques centaines des paroisses dans tous ces pays de l'Europe occidentale où nous avons commencé à développer une vie pastorale, une vie communautaire pour des familles très jeunes qui commencent à se former dans les pays d'accueil et commencent à avoir beaucoup d'enfants, des enfants qui viendront par la suite pour le baptême dans l'église, et la pastorale pour les enfants commence à se mettre en place. De l'autre côté, se développe ou commence à se développer le dialogue, bien sûr, et la rencontre avec les chrétiens qui nous accueillent dans leur propre pays, dont les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants. Et je voudrais rappeler notre très bonne collaboration avec les orthodoxes, puisque partout les diocèses orthodoxes et les évêques orthodoxes forment des assemblées des évêques orthodoxes de tel ou tel pays, là où ces communautés orthodoxes roumaines se trouvent. Cette église a été construite en 2003. Elle a été consacrée en 2009 par le patriarche Daniel de Roumanie et les évêques de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et des évêques qui sont venus de Roumanie. L'incarnation du Christ, du Fils de Dieu, fait possible la sanctification de l'homme, de la nature humaine, qu'il a assumée, qu'il a transfiguré et qu'il a élevé au ciel, à la droite de Dieu le Père. C'est pour cela que l'image intérieure de l'Église est l'image du royaume de Dieu. Donc quand l'homme entre dans l'Église, on peut dire qu'il entre pour goûter ce qu'est le royaume de Dieu.